Bon les amis, comment réparer une fuite de chasse d'eau? En fait, tu vois, tu as plusieurs types de fuites. Donc je vais te le démontrer, comme ça te permettra de réparer plus facilement les fuites que tu as dans ta chasse d'eau. Tu peux avoir une fuite ici, le robinet d'alimentation des toilettes, tu vois, donc ça va fuir à cet endroit-là. C'est souvent au niveau du joint qui est à l'intérieur, qui fait le lien avec la cuve, hein, ou le bac de chasse d'eau. Donc après, pour ça, il suffit d'avoir une pince ou une multiprise. Tu démontes ici et ici. Donc bien sûr, tu mets un seau en dessous, hein. Ou alors tu mets un torchon, etc. Et après, le joint, tu le changes. Après, tu peux avoir une fuite d'eau dans ta cuvée des toilettes. Donc là, pour savoir d'où ça vient, ça peut venir soit du flotteur. Le flotteur, c'est ce qui est sur le côté, tu vois, qui est lié donc au robinet. Et la chasse d'eau, c'est ce qui est au milieu, tu vois, c'est là. Et puis tout ce qui est en dessous avec le, à l'intérieur. Donc là, si c'est une fuite au niveau de la chasse d'eau, tu verras parce que quand tu vas fermer l'arrivée d'eau, ça va continuer de fuir. Même si tu fermes l'arrivée d'eau là, les toilettes, ça va continuer de fuir jusqu'à ce que ça se décharge, tu vois. Et quand ça arrive au niveau minimum, ça va se recharger. Donc tu vois, ça sera par intermittence. Alors que quand c'est une fuite au niveau du flotteur, qui est là, donc le flotteur c'est ce qui permet de recharger la chasse d'eau, ça fuira pareil au même endroit, sauf que tu entendras un bruit continu. Et par contre, quand tu fermeras le robinet, bah là, ça s'arrêtera de fuir, puisque comme le robinet il est lié à ton flotteur, qui lui permet de recharger justement le niveau d'eau, une fois que tu as fermé l'arrivée d'eau, il n'y a plus d'eau qui vient. Donc, bah, du coup, le flotteur il peut plus recharger l'eau. Donc, automatiquement, ça va s'arrêter de fuir et tu sauras donc que ça vient du flotteur. Et après, tu peux avoir encore une autre fuite sur le côté, à cet endroit-là, par exemple, ou à cet endroit-là, tu vois. Donc là, ça va venir, en fait, si tu veux, du joint de cuve. En fait, c'est le joint de cuve qui est entre tu vois, le pied des toilettes et puis la cuve, le bac, on appelle ça la cuve ou le bac. Donc là, ça va fuir sur le côté, tu vois, à cet endroit-là. Et tu auras encore une fuite à l'arrière. Bah, je peux pas trop te montrer. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà. En gros, tu auras une fuite à l'arrière. Et bah là, moi, je pense que mon tuyau, il est caché, donc on le voit pas. Mais c'est une fuite au niveau du joint d'évacuation à l'arrière. Donc là, tu auras de l'eau par terre, au sol, etc. Et donc là, bah, pareil, hein, ça sera plus facile de savoir d'où ça vient. Donc, en sachant que les fuites de chasse d'eau et les fuites de robinet d'alimentation, c'est très facile à changer par toi-même. Donc, c'est juste les joints à changer, hein, du robinet, du flotteur souvent, ou de la chasse d'eau, ou même tu as juste à mettre du vinaigre blanc et des fois ça résout le problème. Par contre, les deux autres fuites, bah là c'est un peu plus compliqué. Donc, soit tu regardes des tutos sur internet ou au pire, hein, bah, tu fais appel à un plombier. Donc, voilà les amis, hein, vous en savez un peu.